Ok. On va faire la troisième partie, une autre partie en français. Donc, je crois qu'on va discuter. On va discuter. Utilisons trop. Oui, c'est quoi? On utilise trop nos téléphones, c'est ça? Ouais. On devient trop On accro au devient trop téléphone, accro au téléphone. Putain, j'ai oublié le mot Internet accro. et tous ces trucs. Non, c'est quelque chose que, bon, moi, j'avais pensé à ça parce que récemment, je sais pas si vous avez des iPhones et tout ça, il y a un truc, il y a une fonction sur l'iPhone qui te donne l'information sur le niveau de ton utilisation de ton téléphone pendant une Mhm. semaine. Et moi, j'ai commencé à regarder, j'ai dit, waouh, je pense que je passe trop de temps sur mon téléphone. Donc, j'ai commencé à mettre certaines options. Ton téléphone shuts down à un Mhm. certain moment de Mhm. la nuit. Tu peux passer juste tu peux pas dépasser une certaine limite au Mhm. niveau de la consommation de certaines applis et tout ça. Ouais. J'ai commencé à faire ça et je vois enfin mes numéros diminuer. Mais c'est tellement difficile que c'est comme ça devient un instinct de juste Ça sortir ton fait partie de téléphone. c'est notre troisième membre. Ouais, c'est notre troisième membre. C'est- c'est- Et c'est vraiment, et c'est du genre que ça nous déconnecte, je pense, de De la certaines vraie choses, vie, de la vraie vie, de la réalité, de certaines relations avec d'autres personnes et des choses comme ça. Et ça diminue aussi la capacité d'être quelqu'un ouais, Ça dépend de notre ouais, attention span, tout notre attention ça. dans la Et vie. la façon dont on peut parler à d'autres personnes et tout ça. Ouais. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Je me disais, man, franchement, mais je me demande comment vous pensez à tout ça. Toi, tu penses comment? C'est un nouveau monde. C'est comme si c'est un monde digital où tu peux créer la personne que Mhm. tu voudrais être. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est que tu as tout sur ton téléphone aujourd'hui. Ton téléphone c'est comme, ouais, ton téléphone à ta vie personnelle, à ta vie amoureuse, Mhm. à le divertissement. Il y a vraiment tout. Tu vois, donc je pense que encore une fois, je reparle d'un documentaire qui s'appelle The Social Dilemma. I don't know if Ouais, you j'ai saw it on vu. Netflix. Ouais, Mais c'est un peu, ça ouais. parle de ça. Tu vois, à quel point la dangerosité. Ça se dit la dangerosité. Yeah, ça se dit. Corrigez-moi dans Le les commentaires. danger. Le danger. Danger. Ouah, j'ai abusé. Corrigez-moi dans les commentaires. Bref, vous avez compris. Mhm. Non, mais à quel point les réseaux sociaux sont devenus un danger. Mais comme tu dis, il faut régulariser. Il y a beaucoup de gens, en plus, j'allais dire, bah, ça fait partie de notre monde, ça fait partie de notre monde et ça change vraiment tout. Je crois qu'on en a déjà parlé dans un épisode avant, à quel point ça dicte nos vies de jour en jour, Mhm. tu vois. Que ce soit au niveau relationnel, on a déjà parlé des réseaux sociaux, tu vois, des réseaux sociaux, non, des applications Mhm. amoureuses. Mais aussi le Maintenant, boulot. Instagram, Mais aussi le boulot. le C'est boulot, ça le truc. C'est ça le truc. Non, non, parce que quand j'ai commencé à mettre ces fonctions sur mon téléphone, j'ai commencé à réaliser. Comme genre, tu t'es moins performant. toi et moi, on discute il n'y a pas vraiment une heure où on parle pas Ouais. sur le podcast ou etc. Et moi, je me disais que, man, mais si Anthony me dit, OK, je dois t'envoyer quelque chose pour le podcast, mais mon téléphone est off, c'est pas vraiment quelque chose qui va vraiment m'aider. Ouais. Mais c'est à quel point on n'est pas seulement accro, mais On est on est dépendant, dépendant de ça. dépendant de ça. Ouais, On est vraiment, bah, on vit dans cette société où ouais. vraiment, où tout est en train d'être mis sur le digital. Regarde maintenant les Pay, comment on appelle? Les Apple Pay, donc ça veut dire que tu peux payer avec ton téléphone. Il y a tellement de choses, la musique sur ton téléphone, tu vois, je veux dire, quand tu vas à la salle, tu vois, c'est qu'il y a tellement de choses, en fait, tu dépends vraiment de ton téléphone. Je me rappelle, la semaine dernière, je suis parti à la salle sur mon téléphone. Mm, Et rien que l'idée de partir de chez moi pour 30 minutes sur ouais. mon téléphone, j'étais là, waouh, s'il se passe quelque chose maintenant, je veux dire. Après, je me suis dit, bon, c'est bon, la salle, elle a 10 minutes de chemin, Mm. je peux encore aller le prendre. Mais, je veux dire, enfin, ça change, ça a tout changé. Je veux dire, rien que par exemple, vous allez visiter quelque part. Il y a beaucoup de gens avant, je pense que quand vous arriviez, Vous vous achetez preniez, une carte et tout ça, vous vous preniez regardez. vraiment le temps de regarder ce que Ouais, ouais. voilà, c'est vraiment une expérience. Aujourd'hui, c'est, ouais, je vais prendre la photo devant. Tu vois, je vais prendre cette photo-là devant ce truc-là, mais est-ce que tu prends vraiment le temps de regarder là où tu es? Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Ou c'est plus, ouais, j'ai envie de prendre la photo pour dire que j'étais là. Ouais, Même chose quand tu vas en exactement. vacances, tu Ouais. vois. Tu vas voir un truc, on va dire, je sais pas, tu vas en France, on va à Paris, la Tour Eiffel. Est-ce que tu vas vraiment te poser des questions que comment a été fait, l'histoire derrière, ou tu vas te dire, ouais, je suis devant la Je Tour prends Eiffel, une photo et laisse-moi snap après, et puis je vais bouger. ouais. Tu vois? Donc ça nous enlève ces expériences humaines-là, tu vois. Il y a ce côté-là, il y a un autre côté que je voulais aborder, c'est le côté, bah oui, les performances au travail, c'est ce que tu disais. Mhm. C'est que on,
on a moins notre attention n'est plus aussi longue qu'avant. Parce qu'on est tellement habitué maintenant à ces formats. Je veux dire, tout, en fait, Twitter, 140 caractères. On est habitué à ne même plus lire pendant des longs textes. Donc, ça veut dire que maintenant, on a du mal à lire des livres, des articles, parce qu'on est habitué à ce 140 caractères. Maintenant, c'est 280. On n'est plus habitué à faire ça, tu vois. Au niveau vidéo, beaucoup de gens, même nos vidéos à nous, hein, si tu regardes, on regarde les analytics, les trucs comme ça, enfin les Google Analytics, pour voir le trafic qu'il y a, beaucoup de gens, au bout de 5 ou 10 minutes, n'ont plus l'attention pour regarder une vidéo de 20 minutes. Et donc, c'est des choses comme ça qui c'est comme si, en fait, les réseaux sociaux nous rendent un peu plus imbéciles, en fait. Parce qu'on dépend... Plus que ça. On dépend tellement de ça que c'est vrai qu'on ne recherche plus l'information où elle va. On n'a plus ce sens critique-là parce qu'on est nourri comme des enfants, en fait. Et je voulais aller dans cette direction. Parce que moi, je pense que c'est plus que ça. Je pense que c'est aussi quelque chose qui... It's by design. C'est fait. Parce que je pense que... Quand on pense aussi des corporations et tout ça, des grandes sociétés, je pense qu'ils veulent tout simplement des gens qui sont plus bêtes et qui peuvent plus facilement faire du marketing et puis vendre leurs produits. Et c'est exactement ce que je pense qui est en train de se passer. Point final. Mais moi, je veux aussi dire une chose, man. Et je pensais vraiment à le faire récemment, mais après, j'ai réalisé exactement ce qu'on vient de dire. Je suis trop dépendant de mon téléphone. Genre, au niveau du boulot, tout ce que toi et moi on est en train de faire, d'autres choses, je ne peux pas vraiment lâcher mon téléphone. Tu peux pas, c'est ça. Mais je me rappelle quand j'étais à l'école et j'avais pas de pognon, I was a bum, tout ça. Et j'avais caché, et j'avais pas de pognon, j'avais rien du tout. Et j'avais cassé mon téléphone, mon smartphone. Et alors, je me suis dit, man, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas vraiment le pognon pour m'acheter un autre téléphone qui va coûter cher, etc., etc. J'ai parlé à ma soeur. Elle m'a donné un flip phone, un des Razer, là. J'ai passé 6-7 mois avec ça. Et la vie était tellement plus simple. Quand je prenais le métro, je lisais des livres et tout ça. La vie était tellement plus simple. Et c'est ça que je pensais sérieusement à ça quand j'ai regardé la fonction sur mon iPhone. Il disait que, t'as passé toutes ces heures. Je me dis, man, peut-être je devrais refaire ça. Mais quand tu regardes les heures, c'est un truc de fou. Parce que le pire, je pense, c'est qu'on s'en rend même pas compte. Ouais, mais c'est quand tu vois les trucs, tu te dis, j'ai fait 13 heures sur Instagram aujourd'hui. Waouh! Apparemment, on touche notre téléphone plus de 30 fois par jour. Tu vois, on regarde notre téléphone moi, je pense. 30 fois. Mais c'est vraiment ça. Tu sais, j'ai même envie de poser la question aux gens. Je te pose la question à toi. Combien de personnes se lèvent, leur première action quand ils ouvrent leur téléphone, c'est regarder leur téléphone. C'est quelque chose. Et combien de personnes, je vais finir, se couchent avec leur téléphone? Ça veut dire qu'en plus, là, c'est la dernière chose à laquelle vous regardez. Parce qu'il y a aussi ce truc-là où je pense que tu sais, c'est que au plus tu regardes ton écran, au plus ça te réveille. Tu vois, ça veut dire que si tu as sommeil et que tu commences à regarder ton écran va te rester... Il y a ce truc-là, comme tu dis, by design, qui est créé pour ça, qui va faire que tu restes réveillé. Et par exemple, les applications comme Instagram te donnent les vidéos, parce qu'ils apprennent, ils étudient ton profil, hein, ils étudient ton profil, et ils voient les choses que tu es intéressé. Ils voient les vidéos, ils voient les trucs. Donc, ils continuent à te feed, à te nourrir les vidéos que tu veux pour te garder sur l'application. C'est ça, vraiment, le truc, en fait. Tu vois, c'est ça qui fait peur, parce qu'en plus, ils deviennent de plus en plus intelligents. Ça veut dire que pour ceux-là qui regardent, on se connaît. Ceux qui regardent les femmes d'Instagram, là, les IG models, votre Discover page, on se connaît, tu vois. Mais ça continue, ça étudie ton type de femme ou ton type d'homme, tu vois, et ça te donne ça dans ta Discover. Ça étudie ton style vestimentaire. Tu as parlé des trucs, on veut plus, tu as parlé de la société de consommation. Waouh, moi, je me suis fait avoir. On parlait de Noël, je me suis fait avoir. Pour Black Friday. Ils ont étudié mon style de vestimentaire, ils savent les trucs que j'apprécie, tu vois. Donc, du coup, je me suis dit, purée, c'est un bon deal, ça, quand même. Hein. Et t'achètes, tu vois. T'achètes, tu cliques. Et puis, tu regardes ton compte, tu dis, waouh, laisse tomber. Donc, moi, je vais juste donner mon avis et mes conseils. Déconnectez-vous où vous pouvez. C'est la seule chose où vous pouvez. Parce qu'à vrai dire, quand tu parles de se lever avec le téléphone et dormir avec le téléphone, mais man, je faisais ça. Je faisais ça grave. Et c'était à tel point que j'avais remarqué ça. Je me suis dit, man, non, non. Va au moins te brosser les dents, fais un peu de sport, fais quelque chose, parce que franchement, c'est pas sain de vivre comme ça. Tu perds. Mais même au niveau. Mais tu sais, on n'a même pas parlé de ça. Au niveau relation être humain. Par exemple, combien de personnes, on va vous dire ça encore une fois, vous allez dans une fête avant où il n'y a pas de téléphone, on se parle, on discute, on essaie de faire la connaissance. Aujourd'hui, vous allez dans une fête ou en boîte ou quoi. Combien de personnes vous allez voir sur leur téléphone qui sont en train. Au lieu d'essayer justement de communiquer,
ils sont sur leur téléphone à se dire que... Est-ce qu'on se rappelle même des jours où c'était vu comme mal poli que quand tu es en conversation, quand tu es en groupe avec des personnes, que tu es ton téléphone dans ta main? C'est pas vraiment la même chose. C'est plus la même chose. C'est plus la même chose. C'est une troisième main maintenant. Donc les gens voient ton téléphone comme quelque chose qui est très normal dans ces situations. Mais c'est ça. Mais tu vois, donc c'est ça. Mais en plus, il y a le côté communication. Il y a des gens qui sont tellement habitués à communiquer par texte, ils sont tellement habitués à communiquer par ce truc-là que en la vraie vie, relation humaine, entretenir des conversations, ils ne savent pas le faire. Ils ne savent pas faire. Ou même, je vais même aller loin, ou même l'écriture. Il y a des gens qui apprennent. Tu sais, il y a l'écriture de texte, tu vois, les LOL, les ceci, les cela. Et il y a des gens qui ne savent même plus écrire la langue française ou la langue anglaise parce qu'ils écrivent la langue de l'Internet. Tu vois, je veux dire, donc du coup, maintenant, vous ne savez même plus écrire votre propre langue, tu vois. Ça va loin, hein. Ça va vraiment loin à quel point, voilà, les gens sont affectés par ça et ils ne se rendent pas compte. Je suis affecté, hein. Je ne vais même pas faire, je vais même pas faire le gars ici. Je ne vais pas faire le gars ici qui n'est pas affecté. On est tous affectés par ça. Ouais. C'est du genre parce que moi quand je fais des nouvelles relations, moi j'aime être au téléphone. Je viens alors. Juste avoir des longues conversations, etc. Moi je trouve ça cool, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens, et je parlais à une fille récemment qui m'a dit exactement ça. Donc bon, on essayait de commencer à se connaître, like that, tu vois. Mais bon, j'envoyais des textos, je lui ai dit, est-ce que tu es libre pour juste avoir un appel au téléphone? Et genre pendant une semaine, elle arrêtait pas de chercher des excuses. Je lui ai dit directement, mais est-ce que tu veux pas juste parler? Tu penses que tu as une voix bizarre? Je peux te déjà dire, on s'est rencontrés, tu n'as pas une voix bizarre. Elle dit que non. Au niveau de parler au téléphone, elle est très timide parce que elle sait pas vraiment comment tenir une conversation comme ça. Point final. C'est trop scary parce que tu sais, en fait, avec ce genre de relation, enfin, même pas de relation, de relation, c'est qu'en fait, les gens, ils sont arrivés à un point où ils ont le temps de répondre. En fait, quand on voit un message, tu n'es pas obligé de répondre directement. Tu vois, je te dis, c'est pas le tac au tac où on va vraiment voir si tu es intelligent. Si tu es intelligent, c'est vraiment le style, il a écrit ça, je peux répondre en 5 ou 10 minutes. Je peux répondre quelque chose de créatif, j'ai le temps de mettre les emojis, le drôle, les GIF, whatever. Tu vois? Mais la conversation, c'est la meilleure façon de voir au téléphone, de voir si cette personne est vraiment, tu vois. Et il y a beaucoup de gens, justement, ils ne savent plus. Ils ne savent plus. La façon, comme tu dis, une simple conversation peut te sauver 2 semaines ou 1 semaine de conversation de texte. Simple 30 minutes de conversation, voir son niveau d'éducation, la façon dont elle parle, la façon dont la personne s'exprime, tu vois. Mais les gens, ils préfèrent écrire, tu vois. Enfin, je pense que moi, je pense que c'est une question de génération. Parce que les gens qui ont grandi dans les réseaux sociaux, eux, ils sont habitués à ce genre de truc-là, mais alors que les personnes un peu plus l'avant, les réseaux sociaux préfèrent parler au téléphone parce que c'est là où tu crées les vraies connexions, en fait, tu vois. Mais j'allais dire même un dernier point, moi je pensais que c'était même pour te dire à quel point ils ont compris, pour moi, les personnes qui créent ça, c'est le Wi-Fi est partout maintenant, dans les magasins. Parce qu'ils veulent te faire passer beaucoup plus de temps dans les magasins, donc oui, on va vous donner le Wi-Fi gratuit, bien sûr. Parce qu'on sait très bien que la plupart des gens, ils restent sur leur téléphone dans les magasins. Donc du coup, on va acheter. On va acheter plus longtemps. On va vous donner du Wi-Fi gratuit, comme ça vous pouvez. À vrai dire, est-ce qu'on peut échapper ça? Quand tu vis à l'Occident, surtout, mais même dans les pays. J'étais en Afrique récemment, je regardais, tout le monde était sur le téléphone. Moi, j'étais, waouh! Ça arrivait à ce point-là. Moi, je vais te dire une chose, man. J'ai envie de prendre des vacances quelque part où je peux complètement me déconnecter. Pour peut-être faire 1 semaine, pas de téléphone, pas rien. Je peux juste me déconnecter. Regarder la vie, tu vois. Regarder avec mes 2 yeux, aller quelque part pour avoir une bonne expérience au lieu de juste regarder sur Internet pour voir. Personne ne veut ça. Non, mais le truc, c'est que. Et c'est pour ça que moi, je donne juste mes avis, parce qu'à la fin de la journée, on vit dans un monde tellement superficiel qui est facilité par notre consommation électronique qu'à un certain point, est-ce qu'il y a une autre vie dans ce monde que tu pourrais expérimenter si tu te déconnectais tout simplement de ton téléphone pendant même juste 1 semaine? Parce que toi, tu arrives à avoir cette réflexion, c'est une très bonne réflexion, mais combien de personnes veulent se déconnecter de leur vie digitale pour leur vie réelle? C'est pour ça que je dis, est-ce qu'on peut échapper à ça? C'est une autre forme d'addiction, j'allais dire. C'est quoi addiction en français? Tu déconnes. Complètement oublié. Accro, c'est addiction, purée. Anyway, tu vois, c'est comme la drogue, c'est comme, voilà, c'est ça, c'est notre forme d'addiction, basic. Je veux dire addiction, traduisez, pardon, excusez-moi. Mais c'est ça, en fait, c'est une autre forme d'addiction, mais le problème, c'est que cette addiction, c'est même pire que les autres, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est juste que ça,
beaucoup de gens n'aiment pas la réalité dans laquelle ils vivent. Ils peuvent Ouais, créer un personnage. Ils peuvent se exactement. créer un personnage, tu vois, où ils aiment le monde digital dans lequel ils sont. Donc, voilà, moi, j'ai pas vraiment de conseils parce que je sais que je suis mauvais avec mon téléphone. En plus, Non, maintenant, on est avec, tous, on est en tous. plus, avec maintenant ce qui se passe, mais tu sais qu'en plus, on est arrivé à un monde, et ça, je vais me finir là-dessus, le nombre de relations qui se finissent à cause du téléphone. Tu vois Oh ce que je veux oui, dire? oh C'est oui. tellement facile maintenant d'attraper Oh son partenaire, sa partenaire dans des situations oui. bizarres où ils ont trompé, où il a texté ci, où il a liké les photos d'un Ou, tel, ou juste un ou le malentendu. DM, Ou ou le juste un, un un malentendu. malentendu. Et j'ai une histoire. Je t'ai raconté une histoire qui m'était passée. Lequel? Bah, je t'ai raconté une histoire. Bon, ça fait un bon temps. Mais bref, je parlais à une fille et je lui ai envoyé un texto. Et elle a dit que, oh, j'aime pas ce que tu as dit là. Et moi, je me disais que non, non, laisse-moi t'expliquer. Mais ce simple malentendu a complètement terminé Ah toute oui, oui, chance pour oui. une relation. Oui, 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 oui. Donc, franchement, Ouais. man, les face-à-face, hein, les face-à-face et les conversations au téléphone, franchement, essayons d'avoir un peu plus que ça. Ça, c'est même le minimum. Moi, je dirais juste, c'est vraiment juste le minimum. Essayons, mais bon, comme je vais Mais dire, ça va bon, commencer. c'est plus facile dit que fait. Hein. Voilà, moi, comme je vais dire, ça a commencé par nous. On peut donner, Ouais, on peut en parler, mais ça a commencé par nous-mêmes. Moi, je sais que j'ai beaucoup de travail à faire par rapport ouais, à ça, ouais. de toute façon. Donc voilà. Mais dites-nous ce que vous en pensez. On voulait décider de parler de ce sujet-là. Est-ce qu'on a tort? Est-ce qu'on a raison? Voilà. Faites-nous parler de ce que vous en pensez.